Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble l'acropole d'Athènes. Perchée sur une colline rocheuse, elle domine la ville d'Athènes et offre une vue imprenable sur la capitale grecque. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un incontournable pour tout amateur d'histoire et d'architecture. L'acropole n'est pas qu'un seul monument, c'est un ensemble de plusieurs magnifiques monuments, chacun avec sa propre histoire, ses légendes et son influence sur la culture. Pour mieux les découvrir, explorons-les un par un, en commençant par le plus célèbre d'entre eux, le Panthéon. Construit entre 447 et 438 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de Périclès, le Panthéon est dédié à Athéna Parathénos, déesse protectrice d'Athènes. Il est de style dorique et symbolise la victoire contre les Perses. Le style dorique signifie avec des colonnes robustes et sans base. Ce style représente la force et la simplicité. À l'intérieur trônait une statue colossale d'Athéna, haute de 12 mètres, recouverte d'or et d'ivoire, mais elle a aujourd'hui disparu. Le Panthéon a été transformé en église byzantine, puis en mosquée ottomane, et a même servi de dépôt de poudre avant d'être partiellement détruite en 1687 lors d'un siège vénitien. Le Panthéon a inspiré des siècles d'art et de littérature. Un des exemples connus est le poète Lord Byron qui a dénoncé le pillage de ses marbres au début du XIXe siècle, un épisode clé dans l'histoire de la restitution des œuvres d'art. Aujourd'hui, il reste le symbole universel de la démocratie grecque et son architecture influence encore beaucoup de monuments à travers le monde, notamment le Panthéon de Paris et la Maison Blanche. Un autre des monuments les plus célèbres de l'acropole est l'Érectéion. Construit entre 421 et 406 avant Jésus-Christ, ce temple ionique est dédié à Athéna et Poséidon. Le style ionique signifie des colonnes élancées et ornées de voûtes. Elles incarnent l'élégance et le raffinement. Ce temple est célèbre pour ses caryatides, 6 colonnes sculptées en forme de femme soutenant le toit de la partie sud. Selon la légende, il marque l'endroit où Athéna et Poséidon se sont affrontés pour devenir le protecteur d'Athènes. Il est aussi lié au mythe du roi Érechtée, fondateur mythique de la ville. Mais je vous raconterai ces deux anecdotes plus tard dans le podcast. Aujourd'hui, les caryatides originales sont conservées au musée de l'Acropole et sont devenues un symbole de grâce et d'élégance. Leur style a influencé l'art occidental, notamment pendant la Renaissance. Je vais maintenant vous parler des propylées, conçus entre 1437 et 1432 avant Jésus-Christ. Elles forment l'entrée monumentale de l'acropole. Ce complexe, mêlant colonnes doriques et ioniques, avait pour objectif d'impressionner les visiteurs et a marqué la transition vers le domaine sacré. À l'époque antique, il servait aussi de lieu de réunion et de passage obligatoire pour accéder au sanctuaire. Les propylées ont inspiré des entrées monumentales dans le monde, comme celle du Capitole à Washington. Leur design harmonieux en fait l'équilibre parfait entre la force avec le style dorique et l'élégance avec le style ionique. Vous pourrez aussi voir un plus petit temple construit en 420 avant Jésus-Christ, dédié à Athéna Niké, déesse de la victoire. Son nom, vous l'aurez peut-être deviné, est le temple d'Athéna Niké. Il commémore les victoires athéniennes contre les Perses. Situé sur un promontoire, il offrait une vue stratégique sur la ville et la mer. Démonté à l'époque ottomane, il a été reconstruit au XIXe siècle. Ces frises sculptées de scènes de bataille en font un symbole de victoire et de résistance, souvent représenté dans l'art et les médias. L'Odéon d'Hérode Atticus, construit en 161 après Jésus-Christ par Hérode Atticus, en mémoire à sa femme. Cet Odéon pouvait accueillir 5000 spectateurs sous un toit en cèdre. Il servait aux concerts et aux lectures publiques. En 267 après Jésus-Christ, les Erludes, un peuple germanique, lancent un raid dévastateur sur Athènes. Malgré les fortifications de la ville, ils parviennent à piller l'acropole et notamment l'Odéon, qui ne sera restauré qu'en 1950. Aujourd'hui, il accueille des concerts et des représentations théâtrales, notamment lors du Festival d'Athènes, perpétuant sa vocation culturelle originale. Un autre théâtre, peut-être même plus connu, est également présent sur l'acropole. Il s'agit du théâtre de Dionysos. Considéré comme le berceau du théâtre grec, il a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ et pouvait accueillir 17 000 spectateurs. C'est ici que furent jouées pour la première fois les tragédies
d'Euchide, Sophocle et Euripide, dédié à Dionysos, dieu du vin et du théâtre. Le théâtre de Dionysos a posé les bases du théâtre occidental. Chaque année, des représentations de tragédies antiques y sont encore organisées, attirant des spectateurs du monde entier. Bien que située en contrebas de l'acropole, l'agora était le cœur politique et commercial d'Athènes. Fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle abritait des bâtiments publics, des temples et la Stoa Attale, une galerie marchande constituée au XXe siècle. L'agora était le lieu où Socrate, Platon et Aristote discutaient de philosophie. Aujourd'hui, c'est un site archéologique majeur qui permet de comprendre la vie quotidienne des Athéniens. L'acropole est entourée de légendes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront plus sur ce lieu emblématique. La première légende concerne la naissance de la ville d'Athènes. Selon la mythologie grecque, Athéna et Poséidon se sont affrontés pour devenir les protecteurs de la ville. Poséidon a frappé l'acropole avec son trident, faisant jaillir une source d'eau salée. Athéna, quant à elle, a offert un olivier aux habitants. Les Athéniens ont choisi l'olivier, symbole de la paix et de la prospérité. C'est ainsi qu'Athéna est devenue la protectrice de la ville. Selon la légende, lors d'une guerre contre la cité rivale d'Érussie, un oracle annonça aux Athéniens que leur victoire ne pouvait être possible que si la fille du roi Érychtée était sacrifiée. Malgré leur désespoir, le roi et sa fille acceptèrent ce destin pour sauver la ville. Athéna, touchée par leur courage, transforma la jeune fille en une source sacrée après sa mort. Cette légende explique pourquoi, encore aujourd'hui, certains visiteurs ressentent une atmosphère particulière près de l'Ériclion, où ce sacrifice aurait eu lieu. Ce récit rappelle aussi que l'acropole n'est pas seulement un lieu de gloire, mais aussi de tragédie et de dévouement. La troisième anecdote que je vais maintenant vous raconter concerne un serpent. L'Ériclion abritait un serpent sacré, considéré comme l'incarnation du roi Érychtée lui-même. Les Athéniens lui offraient régulièrement des gâteaux, car selon la légende, il protégeait la ville et ses trésors. Selon la tradition, si le serpent refusait de manger les offrandes, c'était un signe de mauvais augure pour Athènes. Un jour, le serpent disparut mystérieusement, les Athéniens y virent un présage, et peu de temps après, la ville a été attaquée par les Perses, c'était en 1480 avant Jésus-Christ. Cette légende montre à quel point les Athéniens voyaient l'acropole comme un lieu vivant et sacré, et le quotidien s'y mêlait. Je vais maintenant vous parler de la malédiction de Phidias, le célèbre sculpteur chargé de la construction du Panthéon. C'était un artiste si talentueux qu'on lui prêtait des pouvoirs presque divins. Selon la légende, il aurait glissé une représentation de lui-même et de Périclès parmi les sculptures du Panthéon. Cette pratique était courante dans l'Antiquité pour que les artistes laissent leur marque sur leurs œuvres. Mais Phidias fut accusé d'avoir détourné une partie de l'or destiné à la sculpture d'Athéna. Emprisonné et exilé, il mourut dans des conditions mystérieuses. Certains racontent que son esprit hante encore l'acropole, veillant sur les œuvres qu'il a créées, ou maudissant ceux qui osent les profaner. Pour ma dernière légende, j'en ai choisi une moins connue. Elle raconte qu'une prêtresse, tuée lors du pillage de l'acropole par les Perses en 1480 avant Jésus-Christ, errait encore la nuit près de l'acropole. Selon les récits, elle apparaîtrait vêtue de blanc, tenant une lampe à huile comme pour protéger les trésors sacrés du temple. Certains visiteurs et gardiens de l'acropole affirment avoir ressenti une présence étrange ou aperçu une silhouette au clair de lune. Cette légende rappelle que l'acropole n'est pas seulement un site archéologique, mais un lieu où le passé et le présent peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, l'acropole apparaît dans des films, des séries et des jeux vidéo, symbole intemporel de la Grèce antique. L'acropole est l'un des sites les plus visités de Grèce. Vous pourrez y explorer les monuments, admirer des vues panoramiques et assister à des concerts ou des représentations théâtrales dans le théâtre de Dionysos. Que vous soyez amateur d'histoire, d'architecture ou simple voyageur, ce lieu est incontournable. N'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.